Bien sûr, le deuxième dimanche après l'Épiphanie. Voilà. Avec la préface de la Sainte Trinité.
Levez la main ceux qui veulent prendre la communion. Merci. Alors on va faire un aspergesme donc, non chanté, puisque c'est une messe non chantée. On peut faire l'aspergesme pour une messe non chantée dimanche. Je pense que c'est bien que les personnes aient des bénédictions le plus possible, vu la difficulté de temps. Si on fait le 7, si on fait le 8,
Spes de Domini, Zupremunda, la Pare specie venire in Ababo, misericorde, secondo me misericordia tua. Gloria Patri, Figlio e Spirito Santo, sicut et in principio et sempre et secula seculorum. Amen. La Spes de Domini, Zupremunda, la Pare specie venire in Ababo. Gloria Patri, Figlio e Spirito Santo, sicut in principio et sempre et secula seculorum. Amen. La Spes de Domini, Zupremunda, la Pare specie venire in Ababo. Gloria Patri, Figlio e Spirito Santo, sicut in principio et sempre et secula seculorum. Amen. Asperis me Domini Zupremunda, la Pare specie venire in Ababo. Ostem nobis misericordiam tuam. Domine exaudi oratione mea. Dominus vobiscum. Oremus, exaudimus Domine Sancte Patri, potens et Deus, et vite digni de sanctum angelum tuum deceris, et custodiat, foveat, protegat, fisit et defendat, omnes habitans in hoc habitaculo, per Christum Domini nostrum. Amen. In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amen. Unto liberatari Dei. Judicare Dio Deus sene causa, mea misericorde non sancta, pomini iniquitatem miserere venia. Emite luxem tuam et veritatem tuam, luxem et deluxerunt et aduxerunt in mortem sanctum tuum et tabernacla tua. Confide vorti vincite da Deus meus, qualis alma meriquatum turbas me. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto. Into liberatari Dei. Altam nostrum in nomine Domini, qui fecit lumentum. Confidiamus et libertatem Dei Sancta Virgine Maria, Angelium Nostris, Sancta Possus Spiritus et Dominus Sanctum Sanctus. Quia peccavi nobis curationes meas tupere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precordiata Mariam Semper Virgine Maria, Angelium Nostris, Sancta Possus Spiritus et Dominus Sanctum Sanctus. Orare per me, Domine Deo. Amen. Misericordia Dei potens Deus et missus peccatis, vestis peccator volet vita aeterna. Benediction nostrum, remission peccatoribus nostrum, liberatus omnipotens misericordia Deus. Deus tu conversus et vivificavis nos, posta de nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi oratione meam, Dominus vobiscum. Oremus. O mystera adore te Domine Deus et psalat tibi psalmum dicas nomine tua istime. Jubilate Deo mystera psalmum dicite nomine Deus. Date gloria a Deus.
Gloria Patri, Filio, Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Omnis terra adore te, Deus, et psalmat tibi, psalmum dicat nomine tuum, Christe. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias nos tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus fecerestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio Unicunus Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Pastis, qui tolis peccata mundi miserere nobis, qui tolis peccata mundi suscipit et purgationem nostram, qui seres ad extrema patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Oremus. Omnipotens ambitene Deus, qui celestia via simule terrena moderalis, supplicationes populi tui clemente exaudi, et tracem tuam nostris concede temporibus, perdominum nostris crucifixion tuum, que te convivere tentate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli Romanos. Grandes y abundantes donaciones secundum gratiam, diferentes, simple profetiam secundum nationem fidei, simple ministerium predicando, simple qui docet in doctrina, qui exhortator in exhortando, qui tribuit in simplicitate, qui est in sollicitudine, qui miseretur in hilaritate, dilectio sine simulatione, audientes malum, adherentes bono, caritate, fraternitate, simplicem dirigentes, honore vicem prevenientes, sollicitudine non spiri, spiritu ferventes, Domino servientes, spe gaudentes, in tribulatione patientes, oratione instantes, necessitatibus sanctorum communicantes, hospitalitatem sectantes, benedicite persequentibus vos, benedicite donite maledicere, gaudere cum gaudentibus, frere cum frentibus, et ipsum invicem sensientes, non alta sapientes, sed humilibus consentientes. Misit Dominus verbum suum et sanavit eos, et rebuit eos de intellectu eorum. Confiteantur Domino misericordiae eius et meravilia eius filius omnium. Alleluia, alleluia. Laudate Dominum omnes, alleluia. Laudate Dominum omnes angeli eius, laudatium omnes virtutes eius, alleluia. Dominus vobiscum, Spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi, Domine. In iam tempore nuptiae facte sunt in Cana Galileae, et vidat Mater Iesu ibi. Vocatus est autem et Iesus, et discipuli eius ad nuptias, et deficiente vino dicit Mater Iesu ad eum, vino non habens, et dicite Iesus, fit mihi et tibi est mulier, non venitora mea. Dicit Mater eius ministris, quodcunque dixerit vobis facite, erant autem tibi lapides idee sexposite secundum purificationem muliorum, capientes singuli mettetas binas verternas. Diciteis Iesus, implete ibias aqua, et impleverunt eas usque ad sumum, et diciteis Iesus, aurite nunc et ferte acciticino, et tulerunt. Ut autem gustavit acciticlinus aquam vinum factum tam, et non sciebat unde esset, ministri autem sciebant, qui auserant aquam. Vocat sponsum
Aceticinus, edicitei, omnis homo primum bonum vinum ponit, et cum inebriati fuerint, tunc it podeterius est. Tuatem servasti bonum vinum usque aduc. Hoc fecit initium Signorum Iesus in Cana Galileae, et manifestavit gloriam suam, et dividerunt in eum discipuli eius. Hostia di Christe. Chers fidèles, voici quelques annonces. Aujourd'hui, le deuxième dimanche après l'Épiphanie. Lundi, donc demain, Saint-Antoine, abbé. C'est pas Saint-Antoine de Padoue, mais un autre Antoine, l'abbé, qui était donc dans le désert. On a eu aujourd'hui Saint-Paul, enfin hier, je veux dire, hier on a eu Saint-Paul, premier ermite, et Saint-Antoine était son ami. Et en plusieurs diocèses, c'est la fête en France de l'apparition de la Sainte Vierge à Pontmain, en 1871. Elle a dit, l'apparition a dit, je serai toujours présente, même si je ne suis pas visible. Donc c'est un lieu où on peut rencontrer la Sainte Vierge. Enfin, elle est partout, elle nous exauce partout, mais d'une manière spéciale quand même. Mardi de la Férie, mémoire de Saint Prisque, Vierge et martyr. Alors, à la demande de Saint Pie X en 1909, les temps n'ont pas changé, au contraire, sont devenus plus difficiles. Octave de prière pour le retour des chrétiens séparés de l'unité romaine. C'est le cas de prier pour ça. Donc. Si 99% des catholiques ont dévié, il faut prier pour le retour. Mercredi de la Férie, mémoire de Saint Marius et ses compagnons martyrs et Saint Camus, roi de Danemark, martyr. Jeudi, Saint Fabien, pape, et Saint Sébastien, martyr. Donc Sébastien connu, c'est le martyr qui a été transpercé par plusieurs flèches, tué par l'empereur qui ne supportait pas sa conversion. Vendredi, Sainte Agnès, Vierge et martyr, donc encore une sainte du 1er siècle. Samedi, Saint Vincent et Sainte Anastase, martyrs. Dimanche prochain, le troisième dimanche après l'Épiphanie. Donc le dimanche après l'Épiphanie dépend de la date de Pâques. Mais il y en a 5 dimanches après l'Épiphanie. Donc on a une date assez retardée de Pâques. Puisque la Pâques dépend de la pleine lune, la première pleine lune qui va se manifester après le début du printemps. Donc la pleine lune, c'est tous les mois, donc la date de Pâques peut varier un mois. Ça dépend de la pleine lune. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, on doit un petit peu situer où on se trouve liturgiquement. Bien sûr, vous savez, on est dans
dans le temps de Noël. La crèche est toujours là. Elle pourrait être enlevée, puisqu'on entre, je vais l'expliquer, dans la vie publique même de notre Seigneur Jésus-Christ, liturgiquement, mais on peut la tenir jusqu'au 2 février, qui est encore une fête qui appartient au mystère de l'enfance, n'est-ce pas, de l'incarnation. Donc, bon, on la laisse. Moi, j'ai l'habitude de la laisser parce que les gens apprécient quand même la crèche, c'est une belle crèche. Donc, on est dans le temps de Noël, qui est le temps de l'incarnation, et bientôt, dans quelques semaines, va commencer l'autre cycle, n'est-ce pas? Il y a 2 cycles pendant la liturgie, le cycle pascal, autour de la rédemption. Et Jésus est venu sur terre, incarnation, pour nous sauver, rédemption. Noël, c'est pour Pâques. Hein? Noël, donc il est venu sur terre pour nous sauver. Eh bien, nous avons vu d'abord les mystères cachés, même de l'enfance. Jésus était resté 30 ans dans une vie cachée, des mystères joyeux du rosaire. Et avec le cycle de Pâques, on a les mystères douloureux et glorieux. À partir de la résurrection, c'est les mystères glorieux qui commencent, jusqu'à la Pentecôte, et ensuite, donc la moitié de l'année, c'est des dimanches après la Pentecôte, c'est le développement de la vie de l'Église. C'est pour ça que c'est la couleur verte, comme maintenant. La couleur verte, ça veut dire la verdure, c'est la nature qui croît, c'est un signe pour la surnature qui doit croître. Le vert, c'est la couleur de la vie, la verdure, la vie. La première vie, la plus basse, la vie fondamentale, c'est celle de la plante. Donc, en dessous de la plante, c'est le minéral, c'est mort. La vie. La verdure, c'est le symbole de la vie. Et la vie de l'Église, la vie surnaturelle. La vie surnaturelle qui se développe avec la force reçue des fêtes qu'on vient de fêter. La force, la grâce qui est obtenue par l'incarnation. Jésus, dès le début, mérité. Alors, on a jusqu'à dimanche dernier, c'était la couleur blanche, c'était l'incarnation, c'était la Sainte Famille, n'est-ce pas? La vie cachée dans Saint Jésus-Christ. Et aujourd'hui, et même il y a un certain temps, parce que jeudi, on a eu la commémoration du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, avec son baptême, commence sa vie publique. Donc, dimanche, on est encore dans le mystère de la vie cachée, la Sainte Famille. Et c'est 30 ans de sa vie, n'est-ce pas, de vie cachée, où il donne l'exemple de toutes les vertus. Et maintenant, donc à partir de jeudi, liturgiquement, n'est-ce pas, on va méditer, penser, prier, lire des textes sur la vie publique dans Seigneur Jésus-Christ, mais la vie publique avant sa passion. Donc les trois ans qu'il s'est manifesté, qu'il a prêché, qu'il s'est manifesté comme envoyé de Dieu. Et ça commence par son baptême, où il y a une manifestation de la Sainte Trinité. Donc on sait que, voilà, nous le savons, mais c'est devenu manifeste, c'est devenu clair, n'est-ce pas, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ s'est laissé baptiser par Saint Jean. Jésus n'avait pas besoin de baptême. Donc qu'est-ce que Jésus a fait? Eh bien, comme il a fait avant, avec aussi, il se laissait circoncire, et donc la Sainte Famille s'est soumise à la loi de l'Ancien Testament. Jésus se soumet à ce qu'un juif devrait faire, pour montrer l'exemple d'obéissance. Mais il n'en a pas besoin, mais quand même, il fait quelque chose. Lorsqu'il se fait baptiser, puisqu'il est la source de sainteté, c'est lui pas qui est sanctifié, il est la sainteté. Mais il va sanctifier l'eau. Il va la rendre apte à devenir matière du baptême. Voilà. C'est ce que disent les frères de l'Église. Et en même temps,
c'est manifeste qu'il est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Parce qu'au moment que, donc juste après que Saint Jean l'a baptisé, Jésus ne confesse pas ses péchés parce qu'il n'en a pas. Normalement, il fallait confesser ses péchés avec le baptême de Saint Jean. Mais au contraire, il y a une colombe qui descend du ciel, spéciale, c'est le symbole du Saint-Esprit, on a compris, et une voix très forte qu'on entend du ciel, ceci est mon Fils bien-aimé. Donc la voix de Dieu le Père. Donc Dieu le Père se manifeste avec une voix, le Saint-Esprit en forme d'une colombe, et le Seigneur Jésus-Christ est là, la deuxième personne est là. Donc les trois personnes sont là, ensemble. Manifestation de la Sainte Trinité. Une des manifestations, n'est-ce pas? Donc, Jésus se révèle petit à petit. Maintenant, il se révèle être vraiment la deuxième personne de la Sainte Trinité, incarnée sur terre, et c'est magnifique, c'est une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle que Dieu est parmi nous, n'est-ce pas? Et il est tout puissant, il fait tout, il va nous aider pour faire notre salut. Et ensuite, on a maintenant, voilà, l'évangile des noces de Cana. Alors, cet évangile est très très riche, n'est-ce pas? C'est très compact, c'est énormément d'informations qu'il y a dedans. Pour commencer, Jésus fait son premier miracle. Alors, il prouve qu'il est Dieu. Il prouve qu'il est Dieu. Il prouve qu'il a une mission divine. Et c'est pour ça que le texte dit que ses apôtres croyaient en lui. Ses disciples crurent en lui. Mais ils crurent déjà parce qu'ils le sont suivis. Ils l'ont suivi. Mais ils crurent, ça veut dire il y a une nouvelle croyance, n'est-ce pas? Il y a la foi s'augmente. Il y a un nouvel objet de leur foi, c'est que vraiment il a prouvé d'être Dieu finalement, parce que c'est un miracle très spécial. Jésus ne fait rien apparemment, rien. C'est seul un acte de sa volonté. Il ne touche pas les cruches, il ne touche pas l'eau, il ne dit rien, il dit maintenant je veux que tu viennes du vin, rien. Il dit seulement remplissez les cruches avec l'eau. Ils remplissent, et si la cruche est pleine, tout d'un coup c'est du vin. Et Jésus n'était pas là, il était dans la salle de fête, et les servants font ça dans la cuisine, dans l'arrière-cuisine, bien sûr, ils préparent des choses là. Donc il fait qu'un simple acte à distance de sa volonté. C'est pas possible pour un homme. Et tout le monde a compris. Hein. D'abord, il y a un malentendu de cérémoniaire qui pense que c'est du vin qui vient du couple, et il fait encore une remarque que c'est le meilleur vin qu'il a retenu jusqu'à plus tard. Et normalement, on sert d'abord le bon vin, comme vous avez lu. Ça veut dire que si Jésus fait des choses, il a fait bien. C'est du bon vin, c'est le meilleur vin qu'il a fait. Mais il prouve être Dieu. Et une autre, ça c'est le premier miracle qu'il fait, selon l'Écriture sainte. Jésus fit là le premier de ces miracles. Voilà. Donc, toutes ces histoires de l'enfant de Jésus, l'enfant de Jésus faisait des choses, c'est plutôt des apocryphes, des écrits apocryphes. C'est le premier miracle, en tout cas le miracle public. Et ça, c'est très important. Voilà. Jésus prouve qu'il est Dieu, qu'il a une mission divine. Pour tout le monde, publiquement. C'est plus le petit garçon, n'est-ce pas, le jeune homme, le fils du charpentier de Nazareth. C'est un homme spécial. Il est très spécial. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du monde, n'est-ce pas, qu'un homme faisait des choses pareilles. Et c'est le début de ces miracles, et il a fait des centaines de miracles innombrables. L'Écriture sainte va dire qu'il va guérir tous les malades, tous. Il va chasser tous les démons. Donc chaque personne qui vient chez lui, il va l'aider. Donc c'est extraordinaire. Donc, il va quand même prouver qu'il est Dieu, n'est-ce pas, qu'il est le Messie, c'est le Sauveur. Eh bien, il sauve le corps pour montrer qu'il vient sauver l'âme. Donc il va utiliser le sensible pour montrer ce qui se passe dans l'esprit.
Donc il nous aide, il ne vient pas comme un docteur hein, de médecine, il vient pour sauver les âmes, mais en même temps il guérit le corps pour montrer qu'il fait du bien, qu'il est Dieu, n'est-ce pas, pour augmenter la foi, pour faire du bien à l'âme. Il s'agit de l'âme, parce que le corps en tout cas il va mourir. Donc le corps c'est limité, n'est-ce pas. Il s'agit de ce qui est l'éternité, ce qui est définitif. Alors, autre information très importante dans cet évangile, la Sainte Vierge, n'est-ce pas? C'est extraordinaire ce qu'elle fait ici. Jésus dit, mon heure n'est pas venue. Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, femme? La Sainte Vierge, avec toute la confiance qu'elle a, n'est-ce pas, en son Fils, elle sait très bien, elle dit au servant, fais ce qu'il a voulu dire. Parce qu'elle sait qu'il va faire ce qu'elle demande. Elle n'avait pas l'intention de le faire. Mon heure n'est pas encore venue, il ne voulait pas faire ce miracle, il voulait attendre encore un petit peu. Alors il fait ce miracle, et c'est l'office de la Sainte Vierge, n'est-ce pas, qui est médiatrice de toutes les grâces. Donc c'est par sa demande, et c'est une demande encore très spéciale, n'est-ce pas? Finalement, ce n'est pas une demande, mais c'est une demande à la féminine, comme les femmes. Les femmes peuvent faire, n'est-ce pas? Parfois, elles ne sont pas trop directes, pour être douces, n'est-ce pas, pour pas trop s'imposer, etc. Elle expose tout simplement le besoin. Elle expose seulement le besoin. Elle dit, et le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Enfin, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus a compris ce que ça veut dire. Donc il a bien compris, n'est-ce pas? Elle dit, il n'a plus de vin, oui, c'est de l'information, voilà, il n'a pas de vin. Mais ça veut dire, toi, tu peux faire quelque chose, vous pouvez faire quelque chose, vous êtes Dieu, vous pouvez. Donc, c'est une exposition d'un besoin, faisant confiance à la bonté de Dieu, Jésus, tout en sachant que si on expose ses besoins, que Dieu va nous aider. Mais Jésus dit, il a bien compris que Sainte Vierge, finalement, elle demande qu'il fasse un miracle. Et c'est pour ça qu'il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Vous êtes bien la mère de mon humanité, mais vous n'êtes pas la mère de ma divinité. Hein, donc, c'est encore Dieu qui décide. Mais finalement, il va faire la volonté de la Sainte Vierge. Et là, on voit la puissance et le rôle de la Sainte Vierge. Et la bonté aussi. La bonté extraordinaire parce qu'elle s'occupe même des moindres besoins qui ne sont pas très importants, n'est-ce pas? C'est un besoin naturel. C'est un besoin de vin qui manque à... les gens ont peut-être bu trop vite, ou bien il y a un mauvais calcul, il y a plus de gens venus que prévu. En tout cas, c'est pas très grave qu'il y ait un vin qui manque. Et c'est pas trop grave, c'est pas quelqu'un qui est en train de mourir, c'est pas la catastrophe, c'est ennuyeux, c'est tout. Eh bien, la Sainte Vierge qui est délicate, n'est-ce pas? Eh bien, quand elle prend soin de ce peu de besoins, d'autant plus pour tout le reste. Donc c'est extraordinaire cette histoire de la Sainte Vierge, n'est-ce pas? Donc elle arrive à fléchir la volonté de Dieu, et Dieu se laisse fléchir parce que c'est lui qui a décidé qu'elle sera la médiatrice de toutes les grâces. Jésus va les mériter, mais elle va les distribuer. Alors, voilà, quelle confiance il faut avoir à la Sainte Vierge. C'est elle qui est à la source de la grâce qui vient de Jésus. Alors, donc, et Jésus va commencer maintenant sa vie publique. Et il va donner l'exemple de toutes les vertus, n'est-ce pas? Il va donner l'exemple de toutes les vertus, et c'est pour ça que Saint Paul parle de plusieurs vertus. C'est un programme de vie presque. Hein, donc, si vous voulez, puisque la liturgie du dimanche et du temps donne une grâce particulière maintenant, donc quand on est dans ce temps-là, eh bien, profitons de cette grâce qui est communiquée par l'épître de cette messe d'aujourd'hui. Saint Paul fait une énumération de beaucoup de vertus.
Eh bien, c'est parce que Jésus est venu donner l'exemple des vertus. Et finalement, quand il fait des miracles, qui sont plutôt pour le corps et pour les besoins naturels, c'est pour nous faire du bien dans le surnaturel, pour exciter notre foi, augmenter notre foi, et nous inviter à l'amour de Dieu, qui est bon, reconnaissance. Donc, le but de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est nous amener, bien sûr, vers le ciel, de nous sauver. Et il le fait par son exemple qu'il va donner. Donc, on va maintenant jusqu'au cycle de Pâques qui va commencer avec la Septuagésime, donc dans quelques semaines. On va voir dans les textes voilà, le développement de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il va prêcher une doctrine dans sa vie publique. Donc aujourd'hui, ou plutôt jeudi, lors de la commémoration du baptême au Seigneur Jésus-Christ, c'est liturgiquement la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ qui commence. Ça va vite, hein? Donc on vient de sortir de Noël, l'incarnation, Jésus est bébé, et puis il grandit, à 12 ans, il commence à prêcher, on a vu qu'il a instruit dans le temple, c'est le début de sa prédication, bien sûr, il le fait encore gentiment, hein, en posant des questions. Mais le texte dit bien, ils étaient surpris, ils étaient étonnés de sa sagesse. Ça veut dire qu'en posant des questions, il les amenait quand même dans une certaine direction, et il était en train d'instruire en posant des questions, on peut le faire. Hein. Socrate appelait ça la maïeutique. Donc il commençait très gentiment, très doucement sa prédication, à 12 ans déjà. Parce qu'à 12 ans, un juif était religieusement adulte. Il devait aller, comme on a vu, au temple à Pâques, à Pentecôte, à la fête de Tente, il avait des devoirs et des droits. Jésus commence maintenant sa prédication, on entre dans le temps de la... Et c'est une doctrine, n'est-ce pas? Une doctrine qui donne de l'espoir, qui montre que le ciel va être ouvert, que Dieu va pardonner les péchés, et que, oui, c'est lui qui va payer la dette. Mais il demande de nous quand même un effort. Et ça, c'est important pour nous. De notre part, il faut un effort. Il faut un retour de bonté, de reconnaissance. Et cet effort, c'est justement tenir les commandements, faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et comme ça, avec son aide, avec sa grâce, il va organiser la grâce. Et voilà. C'est très important, n'est-ce pas? Voilà. Parce qu'il est venu réparer la faute d'Adam et Ève. La faute d'Adam et Ève, c'est fondamentalement un péché, une désobéissance, qui a comme source, bien sûr, l'orgueil et la concupiscence. Mais voilà, le péché, aller contre la volonté de Dieu. Et on se damne quand on va contre la volonté de Dieu. On se sauve si on va avec la volonté de Dieu. Et vous voyez comme gentiment, Dieu nous invite petit à petit, n'est-ce pas? Et voilà, c'est ça la vie publique de notre Jésus-Christ. Il explique finalement la vie surnaturelle. Que c'est magnifique, c'est un royaume de Dieu, ce sont des noces, n'est-ce pas? Ce sont des noces, il prend plusieurs comparaisons, mais pour ça, il faut justement accepter la volonté de Dieu. Et c'est les 10 commandements, c'est les commandements de l'Église, c'est le devoir d'État, accepter la croix quotidienne. Parce que c'est quoi le fondement du péché? C'est finalement refuser la croix quotidienne, et refuser une croix. Vouloir jouir et ne pas vouloir la croix. Refuser la croix. Et encore la croix que nous avons méritée, le châtiment que nous avons mérité, Jésus va prendre sur lui. Hein. Il parle d'un joug qui est doux. Suivez-moi, et mon joug est doux. Ça veut dire qu'il va encore donner une grâce. Si on prie, on prend les moyens de grâce, il va nous donner les moyens pour porter cette croix quotidienne. Donc il s'agit de tous les jours chercher à faire la volonté de Dieu, de porter sa croix et d'exercer les vertus, n'est-ce pas,
Saint Paul donne ici plusieurs exemples. Donc chacun utilise les dons qu'il a reçus. D'abord, il parlait de plusieurs dons, chacun a son don, n'est-ce pas un don? Alors, que la charité soit sans déguisement. Donc c'est par charité, pour faire du bien, qu'on va utiliser tous les dons qu'on a reçus. Ayez le mal en horreur. Donc il faut avoir la haine du mal, par amour de Dieu, par amour de son âme. Attachez-vous fortement au bien. C'est un examen de conscience que vous pouvez faire maintenant pendant cette semaine. Aimez-vous mutuellement d'une affection fraternelle. C'est ça la preuve qu'on aime Dieu, c'est qu'on aime son prochain. Prévenez-vous par des égards réciproques. Donc il faut même prévenir. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vous demande quelque chose, mais comme Marie et Jésus, ils ont vu un besoin, alors ils vont prévenir. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Soyez joyeux dans l'attente du ciel. C'est un espoir, et surtout la joie, on a besoin de la joie dans ces temps de confinement, etc., de crues problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de joie. Eh bien, la joie est là. La joie surnaturelle, elle est là. Hein. La joie naturelle, c'est autre chose, mais quand même, surnaturelle, c'est déjà beaucoup. C'est déjà quelque chose, c'est fondamental. La joie dans l'attente. Patient dans l'affection. Voilà. Accepter la croix. La patience dans les affections. Persévérant dans la prière. C'est fondamental. Sur la prière, on se perd, dit Sainte Alphonse. Ceux qui prient se sauvent, ceux qui ne prient pas se damnent. C'est une loi spirituelle. Donc, soyez persévérants dans la prière de tous les jours, n'est-ce pas? Si on arrête de respirer, on meurt. Si on arrête de prier, l'âme meurt dans sa vie surnaturelle. Prenez part aux nécessités des saints. Ça veut dire aider l'Église, n'est-ce pas, dans ses besoins. Ça. Ben, je suis reconnaissant pour tous les gens qui nous ont aidés à installer ce centre de messe. Mais il faut continuer, n'est-ce pas? Bénissez ceux qui vous persécutent. Donc ne cherchez pas la vengeance est à Dieu. Dieu est la vengeance. Dieu vengera, n'est-ce pas? C'est Dieu qui va juger. Donc bénissez plutôt ceux qui vous maudissent. Ça veut dire bénir, c'est pas pour leur péché, mais c'est justement pour les convertir. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Donc avez un cœur compatissant, n'est-ce pas? Les uns les autres. Il y a un proverbe qui dit joie partagée et double joie. Donc, tristesse partagée et une demi-tristesse. Ayez les mêmes sentiments les uns pour les autres. Donc n'ayez pas la distinction des personnes. Ne faites pas la discrimination parce que quelqu'un est plus important, plus riche, qu'on a plus des égards. Bien sûr, il faut respecter ceux qui ont droit à un honneur, mais il ne faut pas estimer quelqu'un plus qu'un autre parce qu'il a plus, ou etc. Donc, il faut avoir l'esprit surnaturel, c'est l'amour de Dieu qui compte. La dignité de la personne dépend de la sainteté, de ce degré de sainteté. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais accommodez-vous de ce qui est en plus humble. Donc, ne cherchez pas à être plus que le bon Dieu vous a donné d'être, mais essayez d'être ce que le bon Dieu veut que vous soyez. Voilà, chers fidèles, c'est une exhortation de Saint Paul pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans les vertus. Parce qu'il va montrer pas seulement qu'il est Dieu, il va faire des miracles, il va faire du bien, et on est liturgiquement dans la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il va nous prêcher une doctrine. Et cette doctrine, elle va nous faire savoir ce que Dieu a pour nous et ce que nous devons pour Dieu. Parce que l'amitié vient de deux côtés. C'est une relation qui vient de deux côtés. Donc qui se nourrit par des actes. Des actes qui expriment la charité, l'amour, l'amitié. Voilà, et pour nous, c'est donc garder le commandement, l'obéissance. Ayez toujours devant les yeux ce que Dieu veut de vous en ce moment-ci. Ne faites pas comme si vous vivez sans Dieu, que Dieu n'existe pas. On va faire un effort pour prier un petit peu, et puis à la messe, et pour le reste, on va jouir le plus possible. Non.
On est sur terre fondamentalement pour mériter. Et la jouissance, c'est pour l'autre vie, qui est éternelle, qui est plus importante. Mais ici, le but, ce n'est pas de jouir. Le but, c'est qu'on va jouir dans l'éternité. C'est plus important. Et c'est ici qu'on mérite. Donc, n'oubliez jamais qu'on est ici pour mériter et que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on mérite et que par le péché, on va tout gâcher, on va tout casser. C'est une fausse mentalité dans le monde qu'il faut jouir au maximum. C'est pas ça la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas la voie vers le salut. C'est pas le royaume de Dieu. On est pour mériter, et en méritant, on a un bonheur, d'une conscience qui témoigne d'une bonne conscience, qui est un bonheur de l'âme, une béatitude de l'âme, n'est-ce pas? Et on peut jouir des choses de ce monde, mais toujours avec tempérance, et tout en sachant que on mérite par la volonté de Dieu, et qu'il faut plutôt faire pénitence pour les péchés, et pour essayer de convertir les autres. Chaque fidèle maintenant, qui est encore maintenant fidèle, est devenu très important parce qu'il y en a si peu. Donc chaque fidèle, n'est-ce pas, qui est maintenant resté fidèle, il a une plus grande importance pour Dieu, pour sa patrie, pour l'Église, qu'avant. Vous comprenez, c'est évident. De moins qu'il y a des personnes dans une société importante, de plus que les personnes croissent en importance. Donc vous êtes tous importants. Pour l'Église, il faut tenir. Si les autres peuvent seulement se convertir par d'autres personnes, par vous, par nous. On ne va pas se convertir comme ça par un ange qui va les apparaître. C'est l'Église qui convertit les hommes. Donc l'Église doit être là. Donc vous avez une responsabilité pour votre propre âme, mais aussi pour les autres. Voilà. Alors, ayons très grande dévotion pour la Sainte Vierge, n'est-ce pas, comme on a vu dans cet évangile, qu'elle est très puissante et que c'est elle qui nous donne finalement toutes les grâces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un Padre Onnipotente, Factorem Sceli et Terre, Filium omnium et invisibilium, et nunc Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex parte natum ante omnia saecula, Deum de Deo, nomen Domini, Deum verum de Deo verum, et genitum non factum consubstantiale Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit celis, et incarnatus est Spiritus Sanctus et Virgin, et homo factus est. Crucifixus et sanctum nobis Pontio Pilato, passes sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendet in caelum, sede de dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicat in filius et motoros, cuius regnum eris finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, ex parte filioque protegit, qui cum patri filio simul adoratur et glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, doctissimo unum baptisma in remissione peccatorum, et expecte resurrectione mortuorum, et vita perpetua seculi. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Oremus. Jubilate Deo universa terra, psalmum dicite nomine eius, venite et audite et narrabo vobis, omnes qui temetis Deum, quod feci Dominus anima mea. Alleluia.
Orate, fratres, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus Dominus, graciamus Domino Dio nostro, timum et justum est. Regnum et justum est secum et salutare, nostri semper ducerantes angeli, Domine sancte Pater omnipotens et benedictus, qui cumuli genitor Filio tuo Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unus singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, ocle Filio tuo, ocle Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiterne creditatis, et in personis proprietas et in essentia unitas, et in majestate adoretore qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui noces acclamare quotidie una voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Venus in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Episcopo católico de Marseille. Domnia secula seculorum. Amen. Oremos per certezza dare lo suono di divina si desfare formato delle vicende. Pater nostro che in cieli, sanctificetur nomen tuum. Adveniat aeum tuum, et voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic et nos dimittemos debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Sed liberamus nos. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. Domine 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 Confideo Deum potenti, et Maria semper Virgine, et Michael Arcangelo, et Sanctis Apostolus Petrum, omnibus sanctissimus, que pecam ministro gestationem verbo Amen. 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 Maxima culpa. Et completa Maria Sancta, et Sanctus Petrum, et Sanctus Petrum,
o nepomierność niedost. Misereatur vestimum potens Deus, et missis peccatis vestis pedicat vodet vitam aeternam. In urgens nocet sola venemis fene peccatori vestrorum pivot vabis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Eccemus Dei, eccipitur peccata mundi. Dominus Deus, et res victorium, sed tantum per vestra victorium. Dominus Deus, et res victorium, sed tantum per vestra victorium. Dominus Deus, et res victorium, sed tantum per vestra victorium. Dice Dominus in pete idea sacra et pete architectino, cum ustasset architectino sacram vinum factam, dicit sponso, servasti bonum vinum usque aduc. Hoc sinum fecit Iesus primum oram discipulis suis. Dominus vobiscum, oremus. Adiatur in nobis Christus Domine, tuae virtutis operatio,
ut divinis vegetate sacramentis ad eorum promissa capienda tuo mundere preparemur. Per Dominus Piscus Supreme tuum, qui te convivit eternitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Iesus Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio et verbum et verbum apodem Deus et verbum. Hoc et principio apodem omnia verbum facta sunt et scriptus factum est in nihilo factum est. In ipsa vita et vita lux hominum et lux in tenebris lux et tenebrium contemplarium. Quod hominis est ad Deo cuvenum atrovamus in testimonum peribere, illuminum tomas credere in verium, non erat lux et testimonum peribere illumine. Erat nunc vera quegum apone hominum venendum et mundum, in mundo erat et mundus petrum factus esse non semum connovit. In propria vita de sui non ceperum quod ceperum de medere lex per sane filo Dei Filii. Ispicitant in nomine Eius con ex angelibus, nunc sate carnis, nunc sate filis, et examinatus sunt. Et verbum carum factum est veritatis, nunc vinis ad mesmum cara genituratum, et gratia veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Salve Regina Mater misericordiae, vita dulcedo et nostra salve. A te clamamus exsus exilio, A te sospiramus, gemet et plensum lacrimarum vale. et peccata nostra libus tuus misericordias nos conducte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis possessionis nostre. O clemens, o pia dulcis Virgo Maria, Ora pro nobis sancta Dei Genetrix. ut dimitti missionibus Christi. Oremus Dei furum nostrum et vitus, proclama declamante Christus Respice, et intercedente Godus Maccata Dei Dei Maria, cum beatius et Deus Pontius Aguilas Apostol tuus Petro et Paulus Genibus Sanctis, per progressione peccatorum pro libertatis adversione sancte vatis Dei Prece de Fundibus, misericors et indemnizaria cronicis in data nostrum. Amen. Sancti amici cangeli fermi in prego con questa mensidia Deus et Presidium, in verdire Deo subite pecamus, perpetuus misericordias et sacramus spiritus marinos, per persone animato regando il mondo di piena quietudine in terra del Sud. Amen. Gloria Sacratissimo Gloria Sacratissimo Gloria Sacratissimo On va chanter au nom de la Sainte Vierge. Page 397. 397. Chez nos frères, nous sommes
à vous, régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. Sa brillante étoile qui nous montre les cieux, par mon Dieu se dévoile, jeté sur nous les yeux. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. Dernier couplet. Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir, combien lourde est la haine, combien lourd est l'espoir. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous.